Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 heures. J'ai la tête dans les fesses, évidemment, vous vous doutez bien, je viens de me réveiller. Aujourd'hui les amis, le concept est très simple. C'est un concept sûrement déjà pris par d'autres youtubeurs, mais je vais passer 24 heures sans mon téléphone, sans écran, donc sans mon PC. Je vais devoir vivre une vie sans internet, ça va être compliqué. Surtout qu'il faut vous dire un truc, j'ai à peu près 7 heures ou 8 heures de temps d'écran en combinant l'ordinateur et le téléphone tous les jours. Étant donné que je fais beaucoup des montages, je fais beaucoup sur TikTok, que je regarde beaucoup d'animés, je vais devoir vivre sans ça. Je n'ai pas touché à mon téléphone ce matin. D'ailleurs, par rapport à ça les amis, ce matin, en ne pas touchant mon téléphone pour aller prendre mon café, j'avais pas réussi à sortir de ma chambre. J'avais vraiment l'impression d'avoir oublié un truc dans ma chambre. Mais en fait, c'est instinctif. Normalement, comme le café coule, je regarde toujours les messages. Et là, il n'y avait pas de message du coup, parce que j'ai pas pu regarder, donc j'étais perdu. Et je suis arrivé au salon, la télé était allumée. Donc j'ai regardé les poissons, j'ai regardé tout droit, j'étais comme ça. Ça va être un concept enrichissant pour moi, mais je risque de m'embêter pendant la journée. Du coup, je me suis sélectionné quelques petites choses à faire pendant la journée, histoire de pas trop m'ennuyer. Je vais aller rechercher mes livres et tout, que je puisse lire si jamais je me sens de me reposer, de vouloir regarder quelque chose. Du coup, je vais lire. Mais avant ça, mon petit pote, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos à l'avenir sur cette chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. On va passer la journée ensemble, du coup, c'est parti. Alors, on va l'éteindre, regardez, hop, plus de téléphone. Ça va dans la boîte. L'ordinateur, on le met avec. Comme ça, y a pas de risque. Bon, évidemment, les amis, vous vous doutez bien que ma caméra, je peux pas ne pas la prendre parce que je dois vous filmer cette journée. C'est le concept d'une vidéo, donc je peux pas. C'est le seul écran que je peux avoir de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, je vais essayer d'éviter de le regarder de trop. Je vais juste regarder pour le cadrage et je vous regarde vous. Moi. Ok, les amis, j'ai la madrée en face de moi et mes affaires sont là. Maman, est-ce que tu peux vérifier qu'il y a bien mon téléphone et tous mes effets personnels électroniques dans la boîte, s'il te plaît? Ordinateur. Tadam. Au revoir, Kiki. Oui, au revoir, au revoir. Alors ma mère va les cacher quelque part afin que je ne puisse pas du tout les trouver dans la journée. Donc moi je vais rester ici, tandis que ma mère va aller les cacher. Je ne vais pas voir où elle va. Voilà, bon ça va être génial cette journée. Je vais me remettre à la lecture, ça fait des années que j'ai pas lu. C'est caché, c'est bon, ça y est, ça commence, c'est fini. Peut-être que tu les reverras jamais parce que je vais peut-être les vendre. On arrête le challenge, c'est fini. Je suis vraiment déboussolé. Pourquoi il nous regarde celui-là encore? Je vous regarde, j'ai que ça à regarder, j'ai pas le droit d'utiliser les écrans pendant 24 heures. Ça fait encore 24 heures sans manger, donne-nous à manger frère. Ça va, j'ai compris, vous êtes pas sympa vous aussi. Vraiment, personne n'est de mon côté aujourd'hui. Après quelques minutes de recherche, j'ai retrouvé un ancien livre que j'ai. C'est un livre que je lis depuis 7 ans, voilà. Ça fait depuis peut-être environ 7-8 ans quoi. En tout cas, j'étais encore à l'école primaire quand j'avais ce genre de livre. Et j'étais un des seuls à lire des trucs sur la mythologie grecque. Du coup, je vais lire un petit peu, puis après on verra ce qu'on fait. J'aimerais vous dire une petite chose, je vais profiter de ce challenge de 24 heures pour prendre soin de moi un petit peu, c'est important de penser à moi et pas aux autres. Travailler sur moi-même un petit peu aujourd'hui, faire de la lecture, ce que je fais jamais d'habitude, faire mes cartons pour mon déménagement, etc. Donc vraiment aujourd'hui je vais me focaliser sur mon propre bien-être, c'est pour ça que cette expérience risque d'être enrichissante pour moi. Je vais aller m'habiller parce que je pense que, bon je sais même pas quelle heure il est, mais je pense qu'il doit être dans les alentours de 10h30 ou 11h du matin. Alors je vous reprends une fois que je suis habillé, c'est parti les potes, transition stylée. Ouh, la surexpo de la transition les potes. Je me suis habillé. Au programme, je vais peut-être faire le ménage. Peut-être. Je vais chiller 5 minutes. Et après je pense quand même essayer de faire au moins un maximum de ménage. Comme ça ma mère elle sera contente parce que depuis ce matin elle me bassine avec ça. Ensuite les potes, je vais aller faire mes cartons. Même si je vous avoue que mon livre vraiment m'attire. J'ai envie de continuer l'histoire parce que ça m'intéresse fortement. Ça me rappelle des souvenirs cette histoire. Je me sens un peu déboussolé, je vous avoue quand même, de pas l'avoir avec moi mon téléphone. Je vais pouvoir me débrouiller sans aujourd'hui. Également, quand je mange, normalement, je compte mes calories. C'est avec une application qui est sur mon téléphone. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de faire un approximatif. Je vais essayer de manger en essayant de savoir à peu près les calories que je mange sans les calculer. Ma foi, on n'a pas le choix. C'est la journée qui est comme ça, les potes. Ça va être dur de faire le ménage sans musique, hein, je vous le dis déjà. Bon, les potes, avant de faire le ménage, j'ai vraiment la dalle, donc je vais faire de la semoule. Et une fois que j'aurai mangé ma semoule, là, on se motivera et on bougera pour faire le ménage. A few moments later. J'ai terminé de manger, je suis rassasié, j'ai le ventre bien plein.
maintenant je suis en train de faire mes cartons du coup parce que j'ai beaucoup de retard. Je déménage très bientôt et mes affaires sont pas encore tout empaquetées. Je vais faire un dernier carton d'habits tout à la fin où je laisserai ouvert pour pouvoir piocher dedans évidemment. Donc c'est parti les potes, je vais faire ça tranquillement. Bon, j'ai rangé déjà un carton. One eternity later. Regardez qui je viens de récupérer, il vient de sortir du toilettage. Dis bonjour aux abonnés. J'ai bien avancé mes cartons en tout cas, je vais rester un peu au salon avec le chien parce que vous l'entendez, il devient ouf parce qu'il n'y a pas mes parents à la maison. Ça commence un petit peu à se faire, tout ça c'est des affaires déjà empaquetées. Il y a des cartons qui sont faits ici, ma salle de muscu qui était là, elle est là. Il me reste je pense encore un grand carton à faire et après tout sera emballé et puis pour le ressenti pour l'instant, mon téléphone me manque pas trop parce que je suis très occupé. Je me suis occupé toute la journée à faire quelque chose. À la surprise générale, le livre ne me déplaît pas du tout et j'arrive à le lire parce que d'habitude je ne supporte pas la lecture. Et là la lecture me déplaît absolument pas, j'ai même envie d'y retourner au plus vite. Ma journée se passe normalement, j'ai aucun manque de téléphone. Et aussi je n'ai pas trop les notions de l'heure parce que j'ai personne pour me dire l'heure autour de moi ici. Je ne sais absolument pas quelle heure il est, je sais pas quel moment de la journée on est. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai bien avancé dans ce que j'avais à faire et je peux aller me reposer un petit peu en lisant mon petit livre. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de déplacer un bureau hyper lourd de ma chambre, je l'ai redéplacé pour pouvoir bien nettoyer. J'ai quasiment fini, ma chambre est quasiment empaquetée à 100% et après ça sera enfin over les potes. Je discute avec les animaux, j'ai parlé avec les poissons, pas très poli d'ailleurs, hein. Pas très gentil avec moi, mais toi ça va, toi t'es cool toi. Par contre j'ai toujours ce réflexe de tâter mes poches pour savoir où est mon téléphone. À peu près toutes les demi-heures j'ai l'impression d'avoir paumé mon téléphone, je dis mais il est où mon téléphone et d'un coup je me remémore, je vois la caméra, je me dis ah oui c'est vrai que je suis en train de tourner 24 heures sans mon téléphone. Mais c'est vivable, franchement c'est très vivable même. On va voir comment ça se passe dans les heures qui viennent. En tout cas là je pense qu'on est en plein dans l'après-midi, je sais pas l'heure qu'il est, ça m'énerve. Je viens d'aller voir sur le four chez moi, il y a l'heure, il est à peu près 15h, je me suis endormi, je vais aller me faire un café, puis continuer à lire un petit peu. Allez, grimpe. Il est flemmard, allez grimpe, vas-y tu peux le faire, wouh, bravo. Et moi, je vais aller admirer la vue et boire mon café. Dès qu'on s'éloigne de lui, il commence à pleurer, c'est incroyable. Les potes, je viens de trouver un cube déstressant dans un tiroir de la maison. Je m'occupe avec ça maintenant, voilà. Mais moi je trouve qu'il n'y a rien de déstressant, je trouve pas ça satisfaisant comme truc. Je trouve ça plus anxiogène qu'autre chose en fait, t'as juste envie de... Regardez-le, il a les gaietés comme une mamie. Regardez sa gestu à lui, c'est trop bizarre. Il est pas mort, hein, je vous rassure, parce que regardez, si je fais ça, je vais le déranger un peu, mais hop là, il est vivant. Je vais vous montrer l'avancée du chantier. Quasiment, vraiment quasiment tout empaqueté, regardez. Vous vous souvenez de tout à l'heure, hein, tout le bureau, il y a les cartons qui sont là, et le dernier carton, le fameux. Voilà, hein, on n'est pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On a bien avancé, il n'y a plus rien dans le placard. Je vous exprime également mon impatience d'emménager, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire, des papiers à remplir. C'est extrêmement long l'administration et tout ça pour avoir son appartement. Je suis vraiment content, j'ai hâte d'avoir repeint aussi, d'aller repeindre l'appartement et surtout hâte de pouvoir placer mes meubles et tout ranger comme il faut, m'installer tranquillement. Je vous en dirai plus une fois là-bas, de toute façon. Oh la tête que j'ai quand je suis allongé! Pour vous exprimer un peu la sensation que j'ai, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir accumulé de la fatigue pendant la semaine et vraiment de vouloir dormir tout le temps. Je pense que les écrans m'ont tellement fatigué. Alors il y a deux possibilités qui s'offrent. Soit c'est les écrans qui m'ont trop fatigué les yeux, maintenant que je regarde pas d'écran, ils se disent ah enfin il va pouvoir se reposer. Soit c'est pas du tout ça, c'est juste parce que je m'ennuie. Mais je fais que de faire des trucs là, j'ai tout empaqueté dans ma chambre donc je pense que c'est un peu des deux. Faut espérer parce que franchement j'ai été fatigué, voilà. Tout est nickel. Et là je m'apprête à lire encore. J'ai bien avancé. A few moments later. Je vous vois pas les potes, je pourrais dormir. Je fais que lire. C'est là qu'on voit quand même l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui. On passe notre vie quasiment, pour la majorité des personnes, à regarder des stories, à regarder des vidéos, regarder des séries, des animés. Mais en réalité, si on fait pas ça, on se rend compte quand même du temps qu'on gâche de notre vie à faire cela. Ça nous apporte un peu de divertissement, c'est sympa. Mais pour quelqu'un qui veut être entreprenant, c'est un peu un frein, on va dire, je pense. Et c'est là que je me rends compte quand même que le temps que je passe à regarder mon téléphone, à faire ci, à faire ça, c'est du temps que je pourrais encore plus consacrer à mon travail, même si la majorité du temps que je passe sur mes appareils c'est pour travailler, donc je fais des montages. Je veux vraiment faire du montage tout le temps pour m'améliorer et vous proposer du contenu plus qualitatif. Je me rends compte quand même que je pourrais y passer encore plus de temps.
Ok, je n'ai pas été souvent debout pour vous parler aujourd'hui, il me semble. Je suis à plus de la moitié de mon livre. C'est quand même très compliqué parce qu'il y a des moments, à force de lire, là je me suis de nouveau endormi. Et tout à l'heure, je vous ai retrouvé à chercher pendant 5 minutes mon téléphone dans ma chambre. Je me disais, mais où est-ce que je l'ai mis? Et d'un coup, je me suis souvenu, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit d'utiliser. J'ai l'impression d'être déboussolé totalement. C'est incroyable quand même, hein, la sensation que ça fait. J'apprécie ce genre d'expériences qui ne sont pas néfastes pour la santé. Je deviens presque poète à force de lire. J'ignorais l'heure qu'il était, donc je suis allé poser la question. Apparemment, il est 18h. One eternity later. Ok les amis, le challenge touche à sa fin, c'est le soir, il est à peu près 21h il me semble. Donc j'ai récupéré mes effets personnels. Avant d'allumer mon téléphone et regarder mon écran sous vos yeux ébahis, je vais vous faire un petit résumé et un petit débrief de cette expérience. J'ai repris goût à la lecture, ce qui est franchement très positif parce que moi j'ai vraiment besoin de lire afin d'approfondir mes connaissances en français. Je me suis beaucoup ennuyé, j'ai eu beaucoup faim, j'ai dormi, j'ai fait 2 siestes de 20 minutes. J'ai pu ranger toutes mes affaires du coup. Je n'ai vraiment pas regardé d'écran, même au réveil ce matin. Et c'est pour ça que j'arrête le débrief pour déballer devant vous mon téléphone que je vais de ce pas allumer. Ça y est les potes, vous serez les premiers à voir l'écran de mon téléphone allumé. Ça fait bizarre de le tenir après tout ce temps sans l'écran. Ça fait pas énormément de temps mais genre ça fait bizarre parce que j'ai eu l'habitude de plus l'avoir en main, j'avais plus à me soucier d'où il était, même si parfois j'avais quand même quelques réflexes de tenir mes poches. Voilà, vous l'avez vu s'allumer. C'est là que je me rends compte quand même qu'aujourd'hui la technologie a une emprise phénoménale sur chaque personne. Plein de notifications. Ouh là là, vous entendez ça? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo 24 heures tu souhaites voir au futur sur cette chaîne YouTube. C'était une très bonne expérience pour ma part. J'espère que t'as pris du plaisir à visionner ce contenu vidéographique de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La fameuse phrase, est-ce que tu veux le dire en même temps que moi? Tu es prêt? Vas-y, 3, 2, 1, à dimanche prochain.